Penin. Salut Tanguy. Salut Franck, bonjour à tous. Ravi d'être présent ce week-end à Cholet. On a déjà eu l'occasion de s'échauffer hier avec le vétéran en ayant commenté les huitièmes et les quarts. Et donc là, on commence directement avec un choc, on va dire, dans les carrés d'honneur. C'est ça, donc un choc avec les finalistes du premier national de l'année, de Tours. Oui, deux des trois finalistes. Ouais, c'est ça. Donc il y aura Fellahi, Dantos, Mérignac qui seront opposés à Claret, Piono. Alors désolé si je me trompe sur le nom de famille, c'est pas évident à prononcer, c'est Winowski. Voilà, on va l'appeler Brandon, ça sera plus facile. Voilà, il est connu sous le nom de Nexus, comme les boules. Voilà, comme les boules, ça sera plus facile pour nous. Et donc une grande journée qui s'annonce. Il faut jouer jusqu'en huitième de finale. On se retrouvera qu'à partir de demain 10h, quart de finale. Voilà, juste pour un petit rappel, il y a eu une minute de silence pour qui a été rendue en hommage à une dame qui a vraiment œuvré pour ce national. Donc c'est Fabienne Guy Castro, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 50 ans, qui a beaucoup œuvré pour ce national tous les ans. Voilà, je sais qu'elle va suivre de là-haut cette belle édition et voilà, tous les joueurs des clubs de Cholet et puis même tous les gens présents ont une grosse pensée pour Fabienne. Oui. Et donc on a pu entendre le coup de sifflet derrière. Et donc ce 37e national qui est officiellement lancé. Allez, bonjour à tous sur le live. Donc première mène du côté des Verts. Donc l'équipe Pionio. On le rappelle quand même, c'est un national qui existe depuis 1989, qui avait commencé par le Provençal et donc là qui s'est orienté sur la pétanque. C'est vraiment une longévité énorme. Oui, assez rare. Peu de nationaux quand même qui arrivent à tenir aussi longtemps. Le plus grand, je crois que c'est l'Aragne. Peut-être. L'Aragne, ils sont à des années. La semaine bouliste en septembre. Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que au fil des années, on en perd beaucoup des nationaux au terme d'édition. Allez, on va commencer à pointer. Côté vert, donc Claret à la pointe. Allez, une belle boule devant. Je pense qu'on va se lancer au tir. On va directement tirer. Je le rappelle, c'est un parc des expositions. Ce sont des terrains rapportés et qui, comme on le sait, favorisent le tir avec cette petite pellicule de gravillonnette dessus. Donc il va falloir être réveillé ce matin. Et surtout que du coup on a eu l'occasion de le filmer plusieurs fois, Lucas Mérignac à Tours. Il a vraiment un tir tendu. Je pense qu'il va pouvoir faire très mal sur ces terrains. Allez, c'est frappé. Palais. C'est cadré. On a eu faire un gros jeu. Et donc pour ceux qui n'avaient pas suivi à Tours, ils étaient sortis de poule. Ils avaient battu l'équipe Rocher-Rizzi en poule. Et donc c'était juste incliné en finale contre l'équipe Mechawa, Capello et Bougriba. Allez, Claret qui va tenter de venir encore. Je pense qu'il faut venir près. C'est les premières mènes, on joue loin. Et un peu plus loin, on va sûrement aller pointer pour Enzo. Coucou Isabelle. Donc petit rappel, Valentin Dantos qui évoluait à Bassins, qui a été champion de France National 1. Donc un joueur aguerri. C'est, comme je le disais à Tours, c'était le joueur on va dire le plus connu. Il a gagné national de Bassins, Nérac,
Il avait gagné deux trois autres nationaux, j'ai plus les noms en tête, mais c'est quand même un joueur connu du circuit. On l'avait vu il y a quelques années sur le Grand 8. Également, qui avait fait c'était un peu la révélation. Allez, Fellahi. Un peu court à la main. Un peu court. Il est dans le jeu. Fellahi qui est licencié à Lormont et qui a été champion jeune. Et Mérignac m'a dit, donc lui il est licencié toujours à Bassins. Et donc tout ce qui a muté donc de Bassins à Libourne. Allez, on retire pour Lucas Mérignac. C'est encore tapé. Et il a vraiment un tir un peu tendu. Que les droits, il fait beaucoup de palais carreaux. Et ce qui est bien, c'est un tir qui fuse. Ouais, c'est des tirs qui avantagent, des tirs un peu rasants. Hier, on a pu voir c'était l'équipe Loro où il y avait le tireur qui tirait en cloche. Oui, Pascal qui tire, qui est très adroit, mais qui tire en cloche. Et c'est vrai que ça pouvait bomber. Pas aidé hier. Ouais. Allez, on va les pointer côté vert. On aurait pu aller tirer, hein. C'est une boule aussi, on a 2 mètres pour cadrer. C'est un bon tireur, Brandon. Il aurait pu essayer d'aller y tirer. C'était pas déjoué. C'est pas déjoué, surtout que c'est les premières mènes. C'est là où il faut se lancer, se mettre en ligne. Surtout que, ils ont la boule d'avance parce que là, tu prends un petit carreau de Valentin, ça aide pas. C'est ça, on est le matin, il est 8h, donc c'est vrai que c'est pas mal de commencer à mettre la machine en route. Allez, c'est bien pointé. Allez, on va tirer pour Valentin. On attend la partie d'à côté. Et la partie d'à côté, on a un ancien champion de France qui joue, Christophe Hureau. Ah oui, je l'avais pas. Le frère à Damien, champion de France doublette 2004, je crois, ou 2006. Allez, c'est frappé. C'est encore tapé pour Valentin. Valentin, un joueur très calme. C'est vrai qu'il n'a pas d'expression. Il est vraiment serein. On a pu le suivre, je le redis, à Tours. C'est vrai que très appliqué. Là, ils sont condamnés à pointer. Valentin était champion de France cadet, d'accord. Ah, merci Alex, salut. Ouais, Alex, qu'on salue. Très bon joueur de Dordogne, hein, Alexandre. C'est ça. Plusieurs fois champion départemental. On a pu le voir au Trophée des Villes également. Et bien, c'est encore repris. Hein. Ils ont fait une très belle mène à la pointe, hein, les hommes en kaki. Allez, c'est frappé encore pour Valentin. Une mène de 4 frappes, hein, pour les Bleus. Alors, est-ce que le point à Enzo va se perdre au moins une fois? Qui a été quand même devant, et pour le moment, ils l'ont gagné 3 fois. Ah, il y a environ, allez, on va dire 2 mètres au rayon. La boule est un peu moins d'1 mètre devant. Un peu moins, ouais, 90. Faut pas être court. Voilà, c'est très très bien pointé. Bien repris, il est en face le bouchon en plus. À la saute, ouais. Un peu à la sautée. Alors il faut aller tirer quand même. Hein. Parce qu'on l'a vu, hein, il a bien pointé, mais elle aurait pu rester collée derrière. Hein. Allez, ça pré-remène en plus. Allez, on a pris la décision de tirer cette boule à la sautée. Adrien au tir. Ouh, elle n'est pas tirée. Elle n'est pas sortie. Après, il vaut mieux la manquer comme ça que être court et enlever directement la sienne. Là, il reste encore un... Pardon, c'est Fellahi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Adrien. Il reste encore un peu de... Elle a la boule devant pour gêner quand même. Ouais, c'est les premières boules, hein, on le voit. Là, c'est vrai que... Après, elle est pas simple à tirer. Hein. Non, mais bon.
Au moins, il n'a pas cassé la maison. Oui, parce que bon, la boule devant, bon, elle reste un peu gênante. Après, bon, il a bien pointé sa première. Et court. Allez, Tu voilà. vois, Brandon qui reste court. Et bien, on aura ouverture joué, du score. on aura vu une très belle main. Hein, ça a joué 5 boules des deux Ouais, côtés. ça a très bien 5-5. joué, ouais. Allez, côté vert, ouverture du score 1-0. Allez, on regarde où est-ce qu'on va jeter le bouchon. Hein. C'est vrai que c'est des terrains qui sont vraiment qui favorisent le tir. Donc bon, on connaît la force de frappe en face. Et surtout, je le rappelle, avec ce règlement, je ne vais plus dire le nouveau parce que maintenant ça fait tellement d'années qu'il est mis en place, de bien faire attention, de bien jeter le bouchon, hein, parce que si on dépasse donc la limite réglementaire des 10 mètres, à coup sûr, hein, le bouchon de l'équipe est posé par l'équipe adverse relativement près, hein, pour faire une main d'attaque. Hein. Donc là, on va les mesurer. Pendant que Tanguy est parti faire une petite pause, je me permets de faire un petit bonjour. C'est le micro. Chercher des mouchoirs à Cholet. Bonjour à tous, bienvenue. Un petit coucou à tous. Donc merci à Tanguy et Franck d'être là. Je me permets de les remercier comme ça. Un petit coucou. Donc ils pensaient mon petit sponsor, ma petite sœur qui fait comme ça, qui vous propose là, pendant la mesure, on peut en parler. Qui fait des jolis produits. Qui fait des très très jolis bijoux et tout, fait main. Et donc vous pouvez retrouver aussi possibilité d'avoir QR code. Donc vous avez le lien qui est affiché régulièrement dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un petit coup. Elle vous offre les frais de port pour le week-end. Et ça permet de la lancer un petit peu, ma petite sœur. Donc merci à vous. Pas de soucis, c'est super. N'hésitez pas à partager le live, à mettre des petits pouces, hein, surtout. Et puis voilà, pour qu'on soit un maximum à suivre ce magnifique 37e national à pétanque de Cholet. Allez, le bouchon est bon. Allez, on joue très très loin. On doit frôler les 10 mètres. Allez, c'est une belle boule, hein, sur des terrains comme ça, avec la distance. Allez, coucou les amis Limougeot. Salut Vincent. Allez, on va aller pointer côté bleu. Il y a un peu de place, hein. C'est un peu écarté à la pointe. Adrien, c'est Alan du coup qui pointe. Il faudra que tu changes le bandeau. Du coup, on a mis Alan Claré au milieu. Ouais, donc les noms sont dans l'ordre. En fait, on a mis le pointeur en haut, le milieu et le tireur. Comme ça vous permet de suivre également le... Pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà, tout à fait. Ceux qui ne connaissent pas les joueurs, de pouvoir suivre qui va jouer. Voilà, c'est rectifié. Action-réaction, Étienne, il est bien réveillé ce matin. Alors on va mesurer. Allez, les tribunes, hein, qui commencent tout doucement à se remplir. Hein. Déjà, le matin à 8h20 là. Ce que je disais, personnellement, je trouve que c'est des petites tribunes. On sait que c'est jamais simple, mais je pense qu'ils... facile. Déjà, ils ont agrandi, hein, au niveau des places assises. Oui. Ils ont agrandi, donc 800 places assises, mais malheureusement ils ont diminué donc le nombre de terrains, hein, donc le nombre d'équipes, hein, logiquement. Par logique, il y a moins d'équipes.
pour ce national qui est tant convoité, hein, pour avoir une place, c'est vraiment très très compliqué. Il a fait l'effort, il a récupéré le point. Là, on va rejouer nature. Après, même en étant fort, il peut peut-être toucher la sienne et rentrer à 2. C'est pas du tout le jeu de jouer sa boule. Hein. Il faut juste jouer en direction. Allez. Mais c'est bien repris hein, pour Alan Claré. Là, il y a le port. Hein. Et on est facile à plus de 9 mètres. Hein. Là, ils ont mesuré le bouchon. Tu étais parti. Ouais, j'étais parti. Il y avait... Ouais. Allez, c'est bien donné, mais c'est frappé. Et tu vois, il y a un tir, comme je disais, qui est avantageux. Qui est très avantageux, Lucas Mérignac. Alors j'aimerais passer aussi et féliciter aussi et passer un petit coucou à tous ces bénévoles. Hein. 230 bénévoles, c'est énorme. Hein. Franchement, oui. Sans eux, il n'y aurait pas ce national. C'est toujours ça, les bénévoles, les arbitres aussi. Les arbitres également. Au respect des règles, au respect de notre passion. Allez, on laisse tirer côté terrain d'à côté. Alors Adrien Penaud. Demain, oui, le lancer du but à 8h pour le régional. Sinon, c'est à 10h les quarts de finale. Donc nous, on filmera que les quarts demi-finale demain. Du national. Ce corps alors, a touché sa boule. Est-ce que l'effort a été fait? Non. Allez, on va mesurer. On va mesurer tout à l'heure, déjà, c'était de peu. Allez, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Hein. Vous êtes déjà plus de 864 personnes. Ça monte, ça monte. Merci de nous suivre hein, sur la chaîne Sport Mediamat. Notre ami Étienne Boutin. Et là, on avait dit qu'on n'allait pas parler des autres parties à côté. Mais il y a quand même déjà un premier événement parce que terrain A, l'équipe de France Espoir est menée 9-0 en un quart d'heure. L'équipe d'Evan Papillon, Noah Molins et Titouan Olivier. Et ils sont très très mal embarqués. Hein, c'est la seule équipe de France engagée, je crois, pour représenter les espoirs. Après, je connais les noms, je pourrais pas vous les donner des bleus, mais je sais que ça joue très très bien. Allez, on a envoyé dans la boule. On est rentré. On va aller se concerter, voir est-ce qu'on tire dans la première, est-ce qu'on tire au point. Il y a les deux jeux. Hein. Sinon, il faut passer au fil, faire attention de ne pas attraper l'autre boule pour rentrer un deuxième point. 4 boules à 2, il y a les deux jeux. Après, Mérignac avec son tir peut tout enlever. Hein. Allez, 3 joueurs se concertent. Je crois qu'il dit regarde, moi si je tire bien là, ça peut passer. Ouais, même s'il en éclate une sur deux, il pourra encore aller tirer Valentin avec l'avantage de boule. Allez, feu. Oh là là, il a tapé la sienne, heureusement il a cadré. C'était pas la sienne, hein. C'était les 3 boules des adversaires. Ah, c'est 3 boules, pardon. Et là il va tirer à 2 Valentin. Là c'est un tir de précision à cette distance. Bien monté.
J'ai vu en l'air qui a été sauté. Léger petit coup de main, pas droit. Et il a tiré comme il fallait, hein, fallait pas être court. Non, très bien tiré. Après, bon, c'est vrai que. Et il y a le port. Hein. Il y a le port, il est même pas 8h30. C'est vrai que des boules compliquées comme ça, même s'il en est tout à fait capable, c'est pas évident. Hein. Allez. Valentin. Deuxième essai. Oh. Mais là, il vient de taper la sienne. Il a fait ciseaux derrière contre la sienne en plus. Je... Ouh là là, le coup de malchance. Bien mais là, il y en a 3. 3 pour les autres maintenant. Tu peux remettre en arrière, Étienne, ou pas? Ah mince. Eh bien, ouais. Ouais, vous pourrez le revoir. Donc toutes les parties, toutes les mènes en replay hein, sur le Sport Mediamat. Hein. Faut vraiment pas avoir de chance. Hein. Parce qu'ok, elle est manquée la boule, mais pour aller faire ciseaux, enlever les 2 siennes. Alors là, du coup, juste pour savoir, donc on a filmé le terrain C parce que c'était, on va dire, la plus grosse partie de 8h du matin, sans vouloir manquer de respect aux autres équipes présentes. Mais après, donc notre terrain principal sera le terrain D ou le terrain E. Donc ce sera plus simple de filmer, mais là on voulait vraiment vous montrer une belle partie. Et donc là, c'est exceptionnel que la main soit vraiment ras des ficelles. On va faire vraiment de notre mieux pour vous proposer plus belle partie tout le week-end. Merci de votre compréhension. Allez, il va falloir venir coller à la boule la plus proche hein, si on veut espérer limiter la casse. Ah, c'est déjà collé. pas mal. Déjà, hein. il en a coupé 1 ou 2. Bonjour les gars. Bonjour. Bah, il en a coupé qu'un. C'est vraiment un coup de malchance. Hein, c'est... Allez, on attend sur le terrain d'à côté Christophe Hureau qui va les tirer. Pour le moment, on va être à 10-15 minutes de jeu, on n'aura toujours pas vu Brandon tirer. Allez, Brandon à la pointe. C'est bien pointé. Très très bien pointé. Il peut jouer aussi un peu en face du but. Hein, s'il décale un peu, ça mettra 5. Après là, ça risque déjà d'être une mène de 4. Ça va être une mène de 4. Ça porterait le score à 5-0. C'est pas mal hein, pour un début de partie. Allez, Brandon qui va tenter de rajouter encore un point supplémentaire pour son équipe. Et pour moi, ils font le milieu à la pointe. Les hommes en vert. Bon. Ouh, elle est rentrée. C'est très très bien pointé. Des mènes de 4. Hein. Mène de 4 points qui 5-0. Porte le score tout à fait à 5-0. Hein, ça y est, une petite avancée des Verts. Là, ça aurait pu faire... ouais, ça a bien tourné. 5-0. Allez, je pense qu'on va décider de jouer encore loin. Hein. Les terrains sont grands. Hein. Ah, c'est des terrains rapportés. Hein, oui, oui. Faut être en ligne. Hein, faut être réveillé le matin. Faut être en ligne. Parce qu'une partie peut vite se renverser, hein, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On peut être mené, retourner une partie rapidement ou vice-versa. Ouais. Allez. Allez, on continue à jouer long. Et vous êtes matinal ce matin. On vient de passer la barre des 1000 personnes. À 8h30, il y a autant de personnes. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. On peut passer la barre des 1000 personnes. Je pense que ce soir, on sera à 5000 hein, en simultané.
Tanguy, ce matin, tu es bien habillé, hein, dis-moi. Tu as une belle veste là. On verra. Je dis ça, je dis rien, mais. On attend les vestes officielles Sport Mediamat. Et du coup, malheureusement, ce matin, je suis habillé Franck Fayol. C'est vraiment. C'est pas déçu. de bol. Hein. C'est pas de bol. Un petit mot, Étienne. Personne n'est à l'abri du mauvais goût. Allez, bien tiré pour Lucas. Elle s'est pas trop donné, hein, la boule. C'est tombé au pied. Et donc, ça va être encore à l'avantage des Kakis. Allez, Enzo qui peut venir à gagner un petit peu derrière, hein, en face la boule. Parce que en le gagnant devant, on va aller contre-attaquer. On va voir le choix qu'il a pris. Ah voilà, c'est très très bien pointé. Après, il laisse encore de la place. Hein. On va sûrement aller pointer encore. C'est une boule qui est derrière. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'on n'arrive pas à faire tirer Brandon. Hein. En le gagnant devant, ils auraient été logiquement tirés. Tandis que là, c'est une boule un peu piégeuse. Hein. Il suffit de s'égarer un petit peu au lâcher de boule. Et c'est des points qui se perdent. Allez, on va les pointer, hein, côté vert. Voilà, on va encore les pointer. C'est un peu le jeu du chat et la souris pour le moment. Alors, on pointe du côté des verts et on fait que de tirer du côté des bleus. Pour le moment, ça réussit plus. Hein. Du coup, à l'équipe en tête. C'est encore bien repris. Hein. Il est en train de faire un très bel appoint, Alan. Ouais, alors que sur le terrain A, l'équipe de France Espoir qui est menée 11-0. Hein. Normalement, on ne voulait pas donner des scores, mais là, c'est vraiment une grosse surprise pour l'instant. Oui, 11-0. Je suis sûr à 99% Franck, parce que j'ai vu que la première main, ils en avaient pris 3 ou 4. D'accord, bah oui, logique. À moins qu'ils aient fait gamelle. À part s'il y a eu un souci où j'ai vraiment mal vu. Mais non. Vu les expressions qu'ils ont, les blancs. Je vois Evan, ouais. Ils sont pas l'air au top. Allez, retour à notre partie. Valentin Namtos au tir. Allez, une belle boule à tirer là. Allez, c'est cadré. Il a manqué Lucas du coup. Là, j'ai pas vu. Et oui, on regardait l'autre partie. Ils vont avoir pris Fanny, l'équipe de France. De boules le gagne du côté de. Il disait que c'était l'équipe de Royan. Donc 2 boules pour gagner. C'est les bleus. Ah, là, ça a l'air court. C'est un peu court, me semble-t-il. Allez, on va les tirer. Eh bien, on va voir Brandon. Oui. Pour son premier tir. Allez, est-ce que le bras va être en ligne? C'est manqué. C'est jamais facile de tirer la première au bout de 20 minutes. Hein. Tu en lances 50 à l'entraînement. Tu attends 20 minutes avant de tirer la première. C'est jamais facile en triplette. C'est pas facile, ouais. Souvent, on a moins de rythme. Hein. Allez, 2 boules à 3.
Allez, 3 boules pour les Verts. Et l'équipe de France qui seront encore en vie. Ils avaient tapé gagné, ils ont tapé rajouté, il a fait manquer taper le mec. Et donc ils vont être 0-12. Mais bon, je le rappelle, hein, même à 0-12 dans des terrains comme ça, il suffit d'une mauvaise mène et ça peut aller très vite. Hein. On les connaît, les 3 de l'équipe de France. Allez, on va les pointer côté vert. Ouais, on peut encore rentrer à 2, même si on est un peu fort, on peut peut-être aller se mettre en contre sur la boule d'Enzo. Ah, c'est très 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 bien pointé encore. Ouais. Ah, ils font leur partie pour le moment, les Verts. Allez, bon, là, il faut tirer, surtout pas prendre de contre. Et voilà, il a pris le compte, mais le bouchon a un peu bougé, et donc c'est son premier palais qui a le point. Allez, n'oublie pas de marquer le bouchon. Oui. Donc, merci en commentaire de nous dire les joueurs qui jouent contre l'équipe de France. On ne les connaît pas personnellement, mais on ne doute pas de leur niveau. Moi, je connais de vue et puis de jeu pour les avoir vus déjà évoluer, ça joue bien. Oui. Okay, donc on n'en doute pas. Et de large. Et ils viennent de manquer une première gagne quand même. Sinon, ils seraient déjà en train de boire le café. Ah oulala, Brandon qui s'est échappé complètement. Eh bien, on va assister à l'ouverture du score côté. C'est pas plus mal parce que on avait vu le premier tir manquer d'Enzo, donc ah oui, au moins ils sont presque sûrs de marquer par un. Après, il faut jouer à l'écart. Il lui dit Valentin de jouer à droite. Parce que là, en voulant jouer à gauche avec un petit retour de poignet, c'est des mal joués, il peut rester devant ou au pire même donner le point. Il faut absolument marquer du côté des Bleus, pas laisser plus d'écart. Ah, c'est bien, rajouter un petit coup de poignet rentrant. Et bien, mène de 2 points. Les Bleus de Bordeaux qui ouvrent leur compteur. 2 contre les Verts, 5. La victoire de l'équipe finaliste de l'an dernier, Castro-Guérin, qui ont gagné 13-0 à un terrain H. On se rappelle, c'est Moura le 3e, si je ne me trompe pas. Ils avaient fait une très très belle finale. Allez, on continue à jouer long. Bien pointé. Bel appoint pour Enzo, et on va pouvoir revoir Brandon au tir. Allez, il faut se rattraper de son premier échec. Deuxième boule à tirer de la partie pour Brandon. C'est un échec encore. Ah, il va falloir prendre un peu de rythme au tir. Oui, surtout qu'on sait que c'est un bon tireur, Brandon. Bon, c'est jamais vraiment pas facile de tirer. C'est mieux. C'est cadré dans le bouchon. Il a rattrapé. Alors, qu'est-ce qu'on va décider chez les Bleus?
pense que ça serait le jeu d'aller tirer. On va les tirer. Il peut le rendre, hein, Lucas. Même déjà se faire de la place. Hein, parce que. On a pu le voir à Tours. Valentin, c'est vraiment un très très bon stratège, hein, je trouve. Il a la science du jeu à son âge. Oh, ok. C'est pas droit. Et voilà. Tiré au point, Evan Papillon, et donc il a manqué. Et donc victoire 13-0 donc de l'équipe Feltin. Ah oui. Et déjà très grosse surprise dès la matinée. Ils ont l'air dépités les joueurs d'équipe de France. Espérons qu'ils puissent rebondir au B quand même. Dans le B, oui, bien sûr. Parce que le B, hein, on le rappelle, hein, élimination directe. Donc le B va être très relevé. Hein. Ah oui. C'est pas comme les poules où même si tu manques la première, tu peux espérer sortir. Et après attendre l'après-midi, se mettre en rythme. Là, vraiment défaite sévère. Hein. Alors, là, il avait le tir à la marque quand même, hein, Evan Papillon. Il a malheureusement manqué. On va pointer. Côté bleu, Enzo qui traverse le jeu. Allez, on a décidé de casser du point. Il peut cadrer, hein, Lucas Mérignac, hein, je répète. C'était court, mais ça suffit. Ça fait passer, ça fait jouer. Encore 4 boules, hein, dans les mains des Verts. Là, le jeu, ils peuvent aller tirer, mais pour moi, c'est pas trop le jeu. Hein. S'ils pointent, ils vont pousser à la faute Valentin. Ouais, on peut faire toujours tomber une boule, il reste 2 boules. On est 4 boules à 2. Ouais, mais tu pointes bien. On a toujours le temps d'y tirer. Après, faut pas prendre de carreau, quoi. Mais bon. Ouais, mais je sais même pas s'il va tirer Valentin, parce que à voir. Là, ouais, le jeu reste de sûrement pointer. Hein. Pas trop s'aventurer. Plus il le reprend face à la boule à Valentin. C'est très très bien pointé. Ouais. Il risque d'aller pointer Valentin. Voilà. Après, on n'a toujours pas vu tirer Adrien aussi. Il peut y avoir aussi le fait de manquer de rythme. Hein. Alors, je pense qu'on va aller pointer. On va être sage. Ouais, on peut prendre de risques. Hein. Ouais. On est que 5-2. Ouais, oui, on est déjà mené. Ouais. Donc on ne veut pas essayer d'accentuer l'écart. Encore espérer marquer en le reprenant 2 fois. Hein. C'est court. Courte. Pas manqué grand chose. Hein. Manqué un doigt de Franck. Ça s'est joué un doigt. Allez, deuxième essai pour Valentin. C'est mieux. Alors, c'est regagné. Adrien Pionneau. On va pouvoir le voir pour son premier tir de la partie. Allez, 3 boules au vert pour essayer d'accentuer le score. Allez, on prend son temps. Adrien. C'est court. C'était court. Elle n'a pas du tout tiré la boule. Hein. Non. Dommage. Encore un coup de Trafalgar. C'est dommage. Alors on va regarder à qui. Ah ben si. Ah ben. Qui derrière elle a eux. Elle est au vert, elle est à Brandon. Il a fait signe, c'est ma boule. Donc un petit coup de réussite. Gros coup de réussite. Hein. Ouais. Gros coup parce que là ils ont encore 2 boules, 1m50 pour rajouter. Alors que c'était une boule manquée. Hein. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est la pétanque.
Allez, on va essayer de rajouter. On voit pas le bouchon avec au cas où. Ah. Allez, c'est rajouté. Ouais. En 2 points. Ça risque d'être une mène de 3. Hein. Ils vont passer la mi-partie. Hein. Ça va être une belle mène. Hein. Ouais, ça va être une belle mène, effectivement. Alors, on attend que ça joue à côté. Voilà, pour bien rester concentré dans son appoint, parce que c'est une boule encore vraiment importante pour accentuer le score. Il va y être. Hein. Ça doit. Ah Alors, est-ce qu'elle est sortie? Ça a l'air d'avoir dit 2. Mène de 2 points. Ça a été confirmé par Brandon. Bon, encore, il se. Eh bien, on franchit la mi-partie. Hein. Ouais. 7-2. 7-2. Ah, pour le moment, les Verts qui sont au-dessus par rapport surtout au point. Voilà une Sarri pour le moment qui met la table. Hein. C'est ça. Il faut continuer à mettre toujours la pression sur l'équipe adverse. Et bon là il n'y a pas trop d'écart de points quand même. Hein. Et on sait que les 2 tireurs bleus peuvent facilement en arrêter 4 sur la main. Et donc ça peut vite remonter. Hein. Il n'y a pas encore le feu on va dire. On l'a vu hier dans le vétéran. Il suffit de tourner un petit coup et hop, on renverse une partie en 2-2. Ouais. Allez, on a raccourci un petit peu. On doit être à 8,50 m. Allez, une boule qui s'est complètement égarée derrière. Alors je le rappelle, il faut faire attention au point, même au tir. Ça a l'air vraiment facile, effectivement. Mais par contre, des fois, il y a des zones moins sablonneuses où ça fait des pocs. Je ne sais pas si vous les entendez à nos micros. Mais des fois, ça peut vite s'échapper derrière. Ouais, et on disait que Alan, il n'avait pas encore manqué de boule à point. Voilà, tout le temps quand on dit ça. Pour les vétérans, ça a été partagé en demi hier. Hein. Donc c'est à 22h30, tout était fini. Je ne peux pas vous dire les équipes exactes qui étaient dans le coup. Il faudra regarder sur Internet, sur le site de Cholet sûrement. Ce qui est sûr, c'est que les demi-finales n'ont pas été jouées. Alors, Brandon au tir. Ouais, c'est manqué. C'est pas droit. Ouais. Fasino est éliminé hier. Hein. Il perd à la bonne. Alors l'équipe bleue en face de Domptos, ça fait finale à Tours. Ouais. Eh bien c'est manqué double pour Brandon. Ouh là là, attention. Là, ça arrive pas au bon moment. 6 mètres. C'est ce que je disais, on peut mener largement. Attention, en une mène, on peut refaire se refaire la cerise. Brandon pour le moment, ouais, il a bien pointé. Quand il a eu les boules à pointer, mais au tir, il a tapé 2 sur 7. Pas... Allez, on va les retirer quand même pour casser du point maintenant. Il faut qu'on détruise. En espérant cadrer.
C'est manqué à nouveau. On peut voir Alan Clary souffler un peu. C'est sa première boule qui perd de la partie et ses collègues ne vont pas le rattraper. Hein. Allez là, quelle tactique de jeu on va adopter? Est-ce qu'on va continuer à détruire? Enfin, essayer de détruire du moins parce que... Tu tires 2 fois, tu en prends 4, tu mènes 7 à 6. Hein. Et il y a encore le bouchon dans le jeu, il suffit de faire un petit pas droit que le bouchon sorte. Voilà, ce serait un coup au moral pour les Bleus. Allez, là on dépasse la minute réglementaire. Là ça peut être un tournant de... Je vais pas dire de partie, mais... Là, ils peuvent un sacré coup moral, les hommes verts. Ils peuvent recoller au score là. Une boule de jouer côté bleu. Il faut venir coller à cette boule si on veut espérer prendre le moins de points possible. Oh là là, complètement à l'écart. Alors là, il passe à travers cette balle. Là, à travers complet. Hein. Ils ne vont même pas faire tirer Lucas. Là, c'est presque 6 cadeaux. Hein. Alors bon, c'est jamais, jamais fait. Hein. Les boules, on les pose pas à côté du bouchon. Mais bon, ils vont au moins en mettre 5. Hein. Il y a vraiment très large. Sur toi, cette distance. Hein. Allez, un deuxième point rajouté. Il faut rester concentré. Hein. Ah oui, tu l'as dit, Patrick, là, c'est porte ouverte sur cette mène. Allez, Valentin, pour continuer, accentuer la belle mène. Il y en a 3. Allez, 3 points. Voilà, c'est pas plus fort. Hein. Non. Allez, il l'a levé un peu plus. C'est bien rectifié. Très bien joué, ouais. 4. Bien rectifié. 4. Allez, 5. Allez, déjà, là, les Bleus sont revenus à égalité pour l'instant. Restez concentrés, pas jouer trop facile non plus. C'est souvent ce qui peut faire défaut, de jouer facile. C'est ça. Est-ce que les Bleus vont prendre le maillot? Ben non, 6. Eh ben ouais, mène de 6 points pour les Bleus. Alors là, qui ont laissé une belle ouverture. Mène gratuite, on va dire. Eh ben, qui prennent le maillot. Hein. C'est 8 à 7. 8 à 7. Hein. On l'avait dit que ça peut vite remonter. Après là, c'est surtout qu'ils sont passés complètement à travers. Hein. C'est ça. Manqué quadruple. 2 boules à la pointe très loin. Allez, on va jouer court. On a vu que loin les Bleus, bon, ils n'y arrivaient pas trop. Allez, là, ce qui serait bien, c'est qu'Enzo entame bien et puis mettre la pression directe et que les Verts oublient cette mène catastrophique, on va dire. Voilà, ils sont complètement passés à côté. Ils sont conscients que c'était une mène voilà, apocalyptique. Ouais, il faut l'oublier. Ça arrive. Hein. Ça arrive malheureusement. C'est encore bien pointé. Hein.
À mettre là encore la pression. C'est ça. Directement sur les épaules de Brandon. À part si on a décidé de tourner. Non, c'est Brandon qui va tirer. Allez, Brandon, importante, hein. Ouais, Brandon qui reste sur deux échecs. Faut oublier la main d'avant. Souvent, c'est pas facile. Hein. Là, on joue assez proche encore. On est à 6 mètres 50, 7 mètres. Hein. Allez, celle-ci, il faut bien la tirer. Il faut oublier cette main précédente. Allez, palais. On va devoir essayer de se motiver. Hein, Après, il suffit d'en arrêter 6 pour les verts. 6 palais. Oh, je pense ils auront tiré quand même. Les bleus vont pas se laisser. Ouais. Ils vont pas faire les veaux. Là, il faut contre-attaquer à un moment. Mais bon, là, c'est la première boule de main. Ouais, c'est pas mal de faire un petit palais. Hein. Vaut mieux faire un petit palais là-dedans qu'un carreau sec. Hein. C'est ça. Tu fais carreau, tu vas retirer direct dessus. Ouais. Un palais sur le côté. Un palais allongé. Après, le carreau à la deuxième, c'est le mieux. Hein. Voilà. Mais bon, seulement vous pouvez les commander, ces boules. Hein, Franck? C'est ça. Quand tu avais fait finale en 2019, tu les avais commandées, les boules 2020? Alors, j'ai fait finale en 2020 dans ce magnifique national, oui. J'étais bien, j'étais en ligne, j'avais tous mes doigts, du moins. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand on est bien dans sa tête, quand on a du rythme au tir, c'est vrai, on va dire c'est agréable, hein, parce que c'est vrai qu'on cadre beaucoup. Allez, Brandon. Encore tapé, il a pris compte sur la sienne. C'est frappé, cadré, c'est pas mal. Hein. Encore la boule, elle est relativement loin, donc on va pas contre-attaquer. Il n'y a qu'un point par terre pour les verts au cas où. Alors Philippe, je pense qu'il faut aller bien relire le document, parce que pour les nationaux, c'est bas sportif obligatoire. Ce n'est pas bas identique. C'est pour les championnats. Voilà, pour ton information. Alors, après, on peut voir que les vêtements sont pareils, hein. Les vestes sont pareilles des deux côtés des équipes. Alors, est-ce que le point a été regagné? On n'est pas sûr, si. On a dû gagner. Hein. Allez, on a validé. Allez, on va se lancer au tir côté vert. Adrien. Allez. On a l'avantage de boule. Il a 0 sur 3 depuis le début de la partie. Dans la couleur n'a rien à voir, Philippe. Hein. C'est juste avoir le bas sportif. Et ben, c'est cadré. Ça va peut-être lui faire du bien au moral. Allez, on contre-attaque. Et le carreau. Magnifique carreau. Et oui, ils vont les avoir bien remis dedans. Alors n'hésite pas à les tirer, hein, côté vert. Attention, là c'est le jeu. Hein. Il n'y a pas loin. Et ils ont l'avantage, on va dire, dans la boule d'avance. Et il a rendu encore. Il a refait le carreau. Très très bien tiré. Et là, le bouchon. Hein. Avec son tir à Lucas, ça va être, ça risque de faire bouchon-boule. Hein. Ouais. Faut pas oublier qu'ils sont, ils sont en 3e position, hein, l'équipe bleue. Tout à votre gauche. On regarde où sont les boules. Parce qu'il a fait 2 tirs, Adrien, mais c'est pas des tirs plein fer, donc les boules sont encore derrière. Ils sont cadrés loin, ouais, effectivement. Donc là, on regarde si le bouchon se déplace, ça peut être
peut arriver. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ils n'ont pas été trop guignards sur le bouchon, les amants bleus. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Franck? Faut aller tirer. Moi, perso, j'irais tirer. Ouais. Bouchon de boule. Hein. Et là, Valentin dirait qu'il veut aller pointer. Non, il va aller pointer, ouais. Tu sais que tu prends deux palets là, tu prends une mène de 4. Hein. Sachant que, si je me trompe pas, Alan Claré est un tireur de base. Hein. Non, c'est un tireur de tête de base. Il peut taper des boules. Hein. Oui, de toute façon, si... Non, mais je veux dire, il y a des parties où tu sais que le pointeur a plus de peine au tir, mais si je me trompe pas, ouais, c'est un tir de tête aussi sur l'année, Alan. On n'a pas encore vu tirer de la partie. Hein. Ah, c'est bien récupéré très pour bien. Valentin. Risque de contre maintenant. Ouais, il aurait été pas vrai quand même. Ouais. Allez, ça va être un tir de précision. On est sur une distance assez courte quand même. Hein. Ouais, mais bon. Vaut mieux la tirer à 6 mètres qu'à 10 mètres celle-ci. Un petit tir chirurgical à 9h le matin. Ah, et là, c'est tout seul. Hein. Très bien tiré. On aurait pu penser qu'il la sort de l'autre côté. Là, on peut regarder grâce à replay d'Etienne qu'elle est passée vraiment entre la boule et le bouchon. Bien tiré. Hein. Allez, on va essayer de coller encore à cette boule derrière. Pas collée, mais elle est belle. Hein. Elle est belle. Alors, est-ce qu'on va prendre le risque d'aller tirer? On va essayer de rajouter à 2. Parce que là, le tir est quand même assez dur. Hein. S'il tombe sur la sienne, il peut ne pas marquer. Alors, personnellement, j'irais pointer parce que ne pas marquer sur la main en ayant pris 6 lamens avant. Ouais. Là, on prendrait encore un deuxième coup de massue sur la tête. Surtout que le point, il est reprenable. On a pu voir que Valentin l'avait repris. Donc, Alan peut le reprendre. À voir. Après, s'il tire et qu'il fait carreau, il y en a 3. Hein, mais... Oui. Et s'il frappe la sienne, il marque pas encore. Et je pense que là, c'est la fin des abricots. J'irai pointer aussi. Hein. J'irai pointer. Parce qu'au pire du pire, hein, t'es 8 à 8. Allez, on va aller pointer. On va rester sage, hein, côté vert. Ouais. C'est l'importance de chaque point. Regarde. Mène de 2. Ah! Tu peux le remettre en replay? Je crois que ça là. Elle est rentrée dans un trou, elle est revenue. Ouais, il l'avait fisté, mais il y a eu un. Ah, on peut pas voir. Une impact de tir. Il l'avait fisté, il y a eu un petit. La boule, elle s'est pas arrêtée, elle a continué de rouler. Alors, est-ce qu'il y en a deux? Elle était magnifique, ouais, elle a pris un des trous de tir de tout à l'heure. Allez, on va les mesurer. Alors, dans tous les cas, c'est un point minimum. Les premières parties se finissent petit à petit. Et du coup, tout le monde jouait la première partie à 8h ou en fait il y avait un turnover? Non, il me semble qu'il y avait une centaine d'équipes qui attendaient. Hein, d'accord. Je crois. Il y a 2 tours. On fait pas 2 tours, mais bon, dès qu'il y a un terrain qui se libère, hop, il l'attribue. D'accord, parce que tous les ans. Ça m'a étonné. Ouais, mais même tous les ans, même en ayant moins de terrain, tous les ans, il y a toujours des équipes qui attendent. Pour ma part, j'attends tout le temps. Moi. Quand je jouais, oui, effectivement, des fois c'est long. Hein. Quand tu es dernier sur la liste, c'est long. C'est très très long. C'est les journées marathon. Et même d'un point, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Et bien 8 à 8. Égalité parfaite. De toute façon, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier soir, avec Étienne, on choisit tout le temps les parties les plus longues. À Tours, on a eu les parties. Ouais. Et là, on a dépassé l'heure de jeu. Et encore, la mène de 6 points a accéléré la partie, on va dire. La partie incertaine, hein. On ne peut pas dire qui va gagner la rencontre. Hein. Non, là c'est vraiment incertain. Mais bon, c'est pas plus mal pour le suspense. Parce que sûr et certain, ce n'est pas Franck Fayol ni Tanguy Penin qui gagneront le national. Ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de vous faire vivre et partager
Voilà, notre passion au maximum sur la chaîne Sport Mediamat. Hein. N'hésitez pas toujours à partager le live, à mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Alan, hein. Il aura manqué une main Alan sur la partie. Bon, la main qui fait mal, hein, la main de 6. Sinon, c'est lui qui tient son équipe. Hein. Allez, Lucas. Allez. Ah, le bouchon est sorti. Bouchon annulé. Allez, on va recommencer. Nouvelle main, toujours 8 partout. Et le bonjour à Hervé. Donc Hervé qui est arbitre, qu'on a eu l'occasion de voir à Tours. Je passe le bonjour. Qui a pris une journée sabbatique aujourd'hui. Il va pas partir arbitrer. Ouais, sur son canapé, c'est vrai, regardez la pétanque, c'est toujours agréable. Hein. Oui. Là, il va y en avoir de la pétanque. En plus, on a deux live, hein. Comme toujours. Allez, madame l'arbitre qui est venue regarder cette partie. Qui est presque la dernière dans ses carrés d'honneur. Hein. Oui. On peut voir la famille Dourlet hein, s'entraîner là-bas. Terrain A. Le vice-champion de France doublette. Il est perdu contre Dylan Rocher. Et Henri Lacroix, c'était 2021, 2022. Ah, t'étais pas né. 2021. Mais j'ai pas les années. Je sais qu'il a perdu en finale, la famille Dourlet, mais pour dire toutes les années, c'est assez compliqué. Hein. Les Verts se sont ressaisis. Hein. Avec un très très bel aploin d'Alan. Allez, on les joue terrain d'à côté. Alan. Oh là, celle-là, je l'ai vue en l'air. Elle est bien montée. Il vient de regarder la montre, Valentin, pour se moquer. Et elle l'attendait depuis longtemps, ce carreau. Il a dit c'est la première, on l'attendait. Ça fait plaisir. Ça fait 1 heure qu'on attendait que tu nous fasses un petit carreau. Il lui a mis un cachou. Hein. Mais bon, c'est une partie qui se déroule dans une belle ambiance. Hein. On adore voir ça. Hein. Ah, c'est vraiment une équipe sympathique. Hein. Ouais. Bon, les deux équipes sont super sympas. Je connais un peu moins les Verts. Je veux pas de. C'est vraiment agréable. Ouais, c'est agréable de commenter, de suivre des parties comme ça, comme on aimerait en voir tous les week-ends. Hein. Allez, on continue à pointer côté vert. Encore bien pointé pour Alan. Lui, il fait son jeu. Hein. Il fait sa partie, c'est ce que j'allais dire. Là, il est vraiment régulier, très très régulier au point. Les bouchons, ils auraient été malchanceux quand même, hein, ces bleus. Allez, main annulée de nouveau. Toujours 8 partout au score. Ils n'ont pas été trop vénards hein, depuis le début, je trouve. Après, bon, là, le bouchon était un peu dans le jeu. Il a tiré sur le côté, mais bon, c'est pas obligatoire. Alors, pas très loin encore. Hein. Et elle appartient à côté de Christophe Huron qui tient encore aussi. Ils sont 7 à 5. C'est un petit palais, hein. Christophe. Salut Mika. Bonjour à tous, tous les gens qui nous rejoignent sur le live. Hein. On va accrocher les 2000 personnes. Ah. On vient de nous faire une annonce. Et donc il vient d'y avoir un changement de dernière minute. Et donc on verra les 8e de finale demain matin. Ce sera 8e écart. Parce qu'avant, il n'y avait que 6 terrains en carré d'honneur. Et maintenant, vu qu'il y en a 8, ils ont décidé de faire les 8e demain matin. On vient de le savoir. Donc à 9h demain matin,
Merci monsieur. Ça vient d'avoir Jean-Louis Beneteau qui vient de dire. C'est pas mal, ça va faire vraiment du spectacle sur toute la journée. Une partie de plus avec toi demain, Franck. Ah ouais. Oh là là. Tu vas te régaler. Ah, souvent ça dure longtemps d'être malchanceux, mais souvent quand tu es malchanceux toute une partie, à la fin tu as toujours le petit coup de réussite qui te fait gagner souvent. Si tu arrives à tenir la partie jusqu'au bout. Il faut essayer de faire abstraction de ça, ce qui n'est vraiment pas évident. Ouais. Tu vois, j'avais raison Étienne ce matin en annonçant les 8e. J'étais voyant. Allez, côté vert, on va essayer de venir près. Faire tirer Lucas, chose faite. Et là, on peut assister à une belle main au tir. Là, on est vraiment pas loin, là, si on est en ligne, là. Allez, Mon Rajo est assez proche sur cette partie. Allez, c'est pas aller. Commence à rebras chaud, Lucas Mérignac. Ouais, et puis là, c'est ce que je venais de dire, il y a vraiment pas long, là. Ça se voit que c'est une bande d'amis parce qu'ils se chambrent un peu. Il y a Valentin qui dit enfin quand même. Ouais, on a pu le voir à Tours, c'était un peu ça aussi. Ouais. C'est toujours avec le sourire, ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs comme ça. Tu passes un bon week-end quand tu joues avec des amis. Ça redore l'image de la pétanque. Salut Cyril. Il s'est repris encore. C'est vrai. Allez, Valentin, une belle boule importante à tirer là encore. C'est tapé. Moi, des fois, je joue avec le sourire, mais ça m'aide pas plus à les taper les boules quand même. Ah, c'est pas le sourire qui fait taper les boules, non, mais bon. Non, c'est sûr. C'est l'ambiance générale de l'équipe, ça aide quand même souvent à mieux jouer. Jouer ça enlève la pression. Alors, on va passer la barre des 2000 personnes en direct à 9h15. C'était bien pointé, la boule qui a juste glissé. Allez, on va marquer le bouchon. On va sûrement aller tirer quand même. Il y avait deux nationaux ce week-end. Il y avait également le doublette mixte à Saint-Pierre-les-Elbeuf en national 256. Si je ne me trompe pas. Allez, Brandon. Allez, c'est carreau de Brandon. Carreau, ouais. C'est monté en intensité quand même depuis le 8-8. On sent que. On s'est observé en début de partie et puis là, ça y est, ça serait bien pour le spectacle de. Ouais, on est en train de monter. De faire un petit feu d'artifice là, ouais, ça serait sympa. Allez, Valentin. On peut le rendre le carreau. Oh là. C'est plus que rendu. Ça a patiné. Elle a patiné celle-là. Eh bien, on est passé la barre des 2000. Eh oui. Merci de nous suivre. On peut voir un petit sourire de Étienne qui doit être heureux de vous voir déjà nombreux ce matin sur le live. Et oui, mais malheureusement du coup vous n'allez pas entendre le rire d'Étienne ce week-end de commentaires. Ah, terrain E. Mais il l'a rendu, Il l'a rendu. Mon ami Cyril Georget qui va entrer en piste. Oui, mais les gars, il vient de rendre le carreau, vous ne l'avez pas vu? Si, je l'ai vu, je l'ai entendu. En plus. Allez, on va devoir aller tirer. La sacrée mène. Elle s'est manqué. Quel dommage. Et là, ça sent pas bon. Donc il y a déjà 2 points pour les kakis. Il reste qu'une boule dans les mains des bleus.
Allez, il faut venir essayer de regagner ce point. Il y a eu une sacrée main, ils se sont rendus 4 quarts au droit. Coup pour coup. La tâche va pas être évidente. Il en a coupé un déjà. Bonjour Bruno, c'est le système de la fédération qui a un souci. C'est pas Sport Mediamat qui gère. Donc hier, monsieur Lebot, le président de la fédération, nous disait qu'il y avait encore pas mal de soucis et que la fédération essayait de trouver une solution. Donc, allez, les Verts qui viennent de marquer un point et qui reprennent le maillot 9-8. Il y a une sacrée main. Là, Étienne, tu pourras la mettre dans ta compilation du week-end. Allez, on réfléchit où jeter le bouchon. Parce que là, on arrive quasiment en fin de partie. L'importance de jeter le bouchon. Ouais. Ça va vraiment monter en intensité quand même. Ouais. Il est présent, le vice-champion de France. Étienne vient de me dire. Il joue avec l'équipe de Kylian Jean-Georges. Contre l'équipe de Kylian Jean-Georges. Belle partie aussi à la première. Et on le répète, le vétéran, ça a été partagé. Salut Domi. Coucou à nos amis Limougeot. C'est bizarre, Franck, il n'y a pas encore tes amis corses sur le live. Ils vont pas tarder là. Non, c'est élimination directe. Allez. Pas de poule dans ce national. C'est court. C'est court à la main. Il va laisser de la place. C'est que la deuxième main de la partie qui laisse autant de place à Alan Claré. Ouais, parce qu'il a vraiment fait son jeu à la pointe. Allez, Enzo qui va essayer de dépasser cette première boule. La partie est finie aussi à côté. Alors, qui a gagné? Oh là là, il est resté. C'est Christophe Hureau qui a gagné. Ouais, il est resté très très court. Regarde Tanguy là. Il l'a perdu. Oh là là. Il a dû. Alors je sais pas sur le replay, mais il a dû la crocheter parce que pour rester aussi court. Oh là là. Il l'a gagné celle-là, mais ça va, ouais. Elle n'avait pas mieux joué que l'autre, je crois. Non. La sortie de main était pas terrible, mais bon. Ouais. C'est gagné. Il va employer Brandon au tir. Brandon qui avait mal commencé au tir, et là, mais on voit qu'il y a un peu plus de rythme depuis 3-4 mènes et il commence à les enfoncer les boules. C'est tapé encore. Il a pris un peu plus de rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de partie. Il faisait que pointer Brandon et là, voilà, il a pris du rythme au tir et voilà, on voit vraiment la différence. Après là, c'est vraiment dommage que Enzo l'ait perdu. On vient de nous donner la liste des équipes à suivre. Et donc on peut voir l'équipe Boutin. Et l'équipe Penin-Fayol. Penin-Fayol, concours C favori. Allez, c'est regagné pour Valentin Damptos. Ouais. Ouais, il l'a gagné, mais elle est un peu. On appelle ça une boule bâtarde, parce qu'on peut la regagner comme la perdre. C'est ça. Elle est pas belle à tirer en plus. Ah, je pense qu'il faut envoyer à hauteur des deux boules là et le point peut se regagner facilement.
Allez, on décide d'aller tirer. Ouf, elle s'est envolée celle-là. Bonjour. Et oui, il y a Franck qui dit bonjour à ses amis et coéquipiers, l'équipe de Cyril Georget. De la Vienne, ouais, mon ami Cyril Georget, avec qui j'ai eu la chance de gagner un paquet de championnats. Ouais, vous allez pouvoir suivre cette partie sur le Live 2, mon ami Cyril Georget, qui a été champion de France tête-à-tête en 2009, qui a été 3 fois champion de France avec moi des clubs National 3, National 2, National 1. Une belle équipe. Il sera accompagné de Johanna Miro et de Erwan Leroux. On parlait des Corses tout à l'heure, ils nous disent le bonjour quand même. C'est pas encore tes amis. Mes amis Corses. Non, ils n'ont pas dit bonjour encore? Non, mais il y en a un de Corse quand même qui a dit bonjour. Ça va arriver. On les salue les Corses. Je sais pas s'il y a une équipe ou deux de présente ce week-end. Ça leur fait loin quand même. Ah, c'est pas la porte à côté. Et ben allez, ça a été repris. Bon, on a récupéré la boule d'avance du côté des Bleus. J'ai un petit coucou à faire là, c'est à Madeleine, Parison et Serge, mes amis qui sont partis de la Haute-Vienne, qui ont déménagé, mais qui continuent à nous suivre et me suivre également. Alors passe le bonjour. Superbe personne. Un gros bisou à eux deux. On va en saluer beaucoup aujourd'hui, je pense, des connaissances, des amis. Ouais, mais là, c'est des gens qui me tiennent vraiment à cœur. Oui. Alors, même si j'adore tout le monde, voilà, Serge a eu des gros soucis de santé. Il a encore des gros soucis de santé. Ça me fait vraiment plaisir de les voir aujourd'hui. Voilà. Allez, on revient à notre partie. Oui, ça a été tapé. Donc 2 boules à 2, le point par terre du côté des Bleus. Allez, Adrien. À la point. Elle s'est encore bien repris. Allez, Lucas Mérignac. Ouais, la boule qui est en face le bouchon. Ouais, encore. Tout peut se passer. On peut assister à encore un déplacement de bouchon. Allez, lui avec son tir un peu rasant. Oh là, bah là ça a rasé dans la boule. Il y a une espèce de recul. Ouais, et encore, moi je trouve qu'il n'a pas de retour de réussite parce qu'il a réussi à trop reculer. Parce qu'il aurait pu quand même avoir 2 points par terre. Là, mais il s'est monté en intensité quand même. Ouais, bonjour, Jimmy Capello joue avec l'équipe du coup de cette année. Donc avec Moineau Feltin et Moïse Afrique. On les met dans les ultra favoris du tournoi. Après, attention, surprise. On l'a pu le voir ce matin, l'équipe de France Espoir là, qui a pris 13-0 face à Feltin et j'ai perdu l'autre nom. Faut faire attention sur ces terrains. Allez, côté vert, on réfléchit un petit peu là. Ouais, parce que du coup, son recul va peut-être gêner quand même la donne d'Adrien. C'est ça, les boules sont pas très belles devant. Elles sont bien pour gêner l'adversaire. Mais c'est vrai que là, il va falloir jouer à l'écart ou alors sinon envoyer vraiment à hauteur du recul. Ah, finesse, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces messages-là. Merci à vous, c'est vraiment super sympa. Allez, c'est très bien pointé. Il a par Adrien. Allez, un tir délicat pour Valentin. Attention au contre. Allez, il est capable d'aller sortir seul. C'est bien tiré. Alors, comment ça va se passer? Je ne vois pas d'ici. Alors ça a contré et non, il a mis un petit coup de pied dans le sol. Non, il marque. Il doit avoir un point quand même. Je crois pas. C'est Brandon qui vient d'appuyer sur le. Combien? Un pour eux. Donc c'est l'équipe Claret qui marque. Décidément. Bon, après il y avait le risque quand même. Je l'avais annoncé, risque de mais contre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Allez, on revoit le ralenti. Voilà, risque de contre. La boule qui a légèrement roulé et malheureusement. Il ne s'est pas offert le point. Alors, pour répondre, Damien Euro n'est pas présent. Il est sous le soleil de Mérida avec Dylan Rocher au Mexique. Sous le soleil de Mexico. Non, c'est Mérida, au soleil.
Et donc c'est son frère Christophe Hureau qui joue à côté, qui a gagné. Je sais pas le nom de ses joueurs, hein, désolé. Alors l'équipe Espoir, France Espoir, hein, pour petite précision, c'était Evan Papillon, Noah Molins voilà. Et Titouan Olivier compris. Ouais, très belle équipe. Mais bon, Fanny. Et bon, après, ils avaient du costaud en face. Hein. Oui. Famille Feltin. Ils ont un peu trop bricolé. Et bien 10-8 hein, pour les Kakis. Allez, là, on a rallongé le bouchon. Hein. On arrive vraiment fin de partie, 10-8. On joue pas court, on n'a pas envie de se soumettre à la foudre des Bleus. Hein. Allez, c'est pas mal pointé. La boule est 80 devant. On va sûrement les tirer direct. Hein. On va déjà se concerter, voir la décision. Je pense. On va les tirer. Ah non, même pas. Ouais. Non, même pas. C'est bizarre hein, parce que le point d'avant, il l'a perdu assez. Enzo. Après, c'est vrai que pour le moment, il vaut mieux les voir tirer quand même, hein, l'équipe de Brandon, que les voir pointer. Je trouve qu'ils sont un peu plus constants au point. Même si on a pu le voir quand même en taper quelques-unes de plus en cette fin de partie. Allez, Enzo qui a décidé de jouer debout. Il va envoyer juste à passer la boule. Ouais, voilà le risque de pointer, hein, c'est donc qu'il y ait la boule. Hein. C'est vraiment dommage. Il avait, je vais pas dire. Il avait la distance. Peut-être qu'il y avait 2 mètres au rayon. Ouais. Juste à mettre à côté, à passer à côté. Bon, après, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, et là, on va les faire tirer Valentin. Vous savez pourquoi? Parce que Lucas Mérignac, il a un tir plus tendu. Et donc là, on préfère avoir la courbe à Valentin. C'est qu'il risque moins de tomber devant. Oh là là, pas de chance. Tiens, mais décidément, ils vont. Légèrement pas droit, ouais. Ouais, quand même, elle peut partir plus loin quand même. Hein. Ouais, mais je sais pas si au ralenti on va voir. Elle est bloquée là. Bon, voilà, regardez. La boule, elle s'est pas trop donnée. Voilà, et puis regardez, on voit bien l'impact blanche. Elle retire. C'était pelé et il n'est pas tout à fait droit. Faut pas aller la manquer celle-là. Oh là là. Et voilà. Ah, ça fait mal au moral. Hein. Depuis le début, ils ont vraiment. Ils jouent contre la malchance. Après, je pense qu'ils ont quand même un peu déjoué le jeu hein, à vouloir pointer à la première. Elle était vraiment plein axe. Et c'est vrai que le Camérignac, qui venait de faire quand même 4-5 palets de rang. C'est dommage de ne pas aller. Et je le répète, hein, c'est des parties qui peuvent tourner rapidement. Hein. Donc là, on a encore on vous en propose encore le visu. C'est vrai que là, on va commencer à se gratter la tête hein, côté bleu. Hein. Manqué double du côté de Dantos. Il va falloir bien pointer hein, pour Enzo. Ouais, s'il avait pointé, il va falloir espérer qu'il manque quelques boules en face. Hein. Alors, je pense qu'il va essayer d'aller jouer en face sa boule. Boule importante. Hein. Ah, il ne faut pas être court. C'est interdit d'être court là-dedans. Oh là là. Pas trop bien joué, ouais. Dommage. Et il sera passé à côté de la partie Enzo. Hein. Fellaini, pour le moment, il a peiné à faire du 1 sur 2. Ah, c'est interdit d'être court maintenant. Alors là, il va y avoir grattage de tête. Pardon. Est-ce que, franchement, je pense qu'il faut aller au bouchon. Faut aller au bouchon hein, parce qu'on n'a qu'une boule pour le faire. Bon, il en est tout à fait capable. Bouchon à la boule, hein. Tu tires 2 fois à la boule, tu fais un petit carreau là-dedans. Il faut pas manquer, il faut cadrer. Bon, il y a 2 belles boules devant. Après, bon, ils prennent leur responsabilité. On va tirer à la boule. Ah, il peut faire le carreau aussi. Et voilà. Ah, encore chiqué. Oui. Et voilà, c'est chiqué. Il fait jouer. Là, ça risque d'être une mène très très compliquée hein, du côté des Bleus. Moi, je pense qu'en tirant au bouchon, voilà, on oublie cette mène un petit peu catastrophique et on peut se remettre dedans. Là, en tirant à la boule, on s'octroie de vraiment tirer à la perfection. Donc, il faut frapper plus, il faut cadrer. Non, Fellaini, c'est un ami à eux, pas du tout un sponsor. C'est un ami proche à eux, c'est une partie d'amis. Et il a un bon petit palmarès hein, chez les jeunes. Oui, il était champion jeune, il a fait quart déjà de nationaux seniors. Hein, donc, après, il joue dans le sud hein, vers Bordeaux. Hein. On n'est pas obligé de connaître tout le monde, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une partie d'amis, aucun sponsor, parmi les 6 joueurs. Le seul sponsor que j'ai, c'est Franck Fayol aujourd'hui. Vous allez voir les belles vestes qu'on va faire les interviews.
tu m'as ruiné. Ah oui. Allez, là, faut le gagner directement, faire passer la dernière boule. C'est ça. Dans les mains de Lucas. Il faut jouer légèrement de côté, juste à dépasser ces 2 boules devant, qui sont à peu près à 70. Ah là là, c'est mal joué. Voilà, là, c'est vraiment mal joué. Interdit d'être court, il faut jouer à la ficelle. Enfin, c'est vraiment mal joué. On ne dit pas qu'on ferait mieux, pas du tout, pas du tout. C'est pas pour dénigrer ou autre, mais il n'a pas envie d'être court. Il faut qu'il joue à droite, même s'il traverse le jeu long, c'est pas grave. Et là, il se met court et en plus, il gêne pour faire tirer ses partenaires. Voilà, même en jouant côté ficelle, avec un petit coup de poignet, il peut enquiller le bouchon. C'est vrai que c'est pas très bien joué. Ouais. En plus, il est vraiment droit dans les boules, il n'est même pas sur le côté droit ou autre. Allez, c'est vraiment encore une boule importante là, dans les mains d'Adrien. Il faut essayer de faire tomber cette boule côté bleu. Elle est interdit d'être court. Et là, il est fort. Allez, il met un pouce. Peut gagner ou pas? On va attendre. Peut-être qu'il y aura une mesure. Il faut vraiment qu'ils finissent sur la main, je pense, les kakis, parce que si les bleus en prennent que 1 ou 2. Oh, non, ils ont le point. Et il va sûrement aller jouer à droite. S'il se met à droite dans les bleus, il va le mesurer. Je suis dans les boules. Il peut encore y avoir un peu d'espoir pour les bleus. C'est vrai que la boule qui perd, Alan pourra peut-être la regretter. Allez, on mesure. C'est perdu à nouveau. Ouais. Allez. On va décider d'aller tirer, mais après tu tires 3 fois, t'as gagné. Mais bon, il faut aller taper 3 fois. Oh là et voilà. Et ils vont avoir raté 2 mènes dans la partie. Ça va peut-être leur coûter. Ça peut coûter la partie. Ça peut coûter la partie. Ça peut être un renversement de situation là. Ouais, et ben là il va falloir vraiment aller tirer, même en faisant carreau. Il faut faire carreau. Il peut même pas gagner sur la main maintenant presque. Non mais bon, maintenant on va essayer. On va marquer, on va continuer à avancer. Voilà, essayer de marquer parce qu'avant de chercher à gagner, là maintenant il faut marquer. Ah, c'est manqué, oh là là. Quelle occasion côté vert de louper. Et ils vont avoir ils auront raté 2 mènes dans la partie, ça va leur ça fait mal. Eh bien, il va falloir... Ils peuvent encore marquer. Il va falloir bien jouer celle-ci. Parce que... Elle est plus lourde à jouer que quand tu as 5 boules à 0. Après, ça part 5 boules à 1. Il y a un souci à l'écran, Étienne. Il y a encore une boule côté... Une boule à 1. Ouais. Voilà. Et oui, Étienne, tu discutes. Ça va, tu as de la chance d'être le boss ce week-end parce que sinon... Licenciement. Licenciement économique. Ah oui. Et après, on reste sur le fait que comment il s'appelle, que Alan a perdu la boule importante. Ah oui, oui. C'est Alan qui les met un peu dans le pétrin. Allez, là on réfléchit parce que il va pas falloir s'égarer au point. C'est même... Ouais, 5 boules à 1, fallait tirer. Après... Pas sûr, la boule, elle est vraiment... les 2 boules sont pas belles devant. T'as 1 mètre pour rentrer à droite, t'as pas perdu une boule au point de la partie presque. Et là, tu vas te perdre une fois 2 mètres courts et une fois 1 mètre derrière. Après, je pense qu'il faut... après, il aurait très très bien pu tirer. Après, il faut prendre le choix qu'on va prendre, voilà, il faut le réussir. C'est ce que je dis. On décide de pointer, il faut le regagner. En le regagnant, on fait tomber la dernière. Là, effectivement, en tirant 2 fois, en tirant bien, on met complètement la pression. Tu as tout à fait raison. Alors, on a décidé de tirer. C'est tapé. Allez, c'est frappé. Il y a déjà un point pour les bleus normalement. Alors,
Qu'est-ce qu'on regarde? On va en mesurer parce que le bouchon a peut-être bougé. Non? Alors pose le mètre. Peut-être qu'ils ont le point, le bouchon a peut-être bougé. Ouais, on va les tirer. Côté Mérignac. Et voilà. Allez, c'est frappé. Ils ont pris un point. Mais là, c'est une mène. Ça peut être une. Ouais. C'était une mène un peu bizarre. Et ils s'en sortent très bien, les Bleus. Voilà, les Bleus étaient complètement sous l'eau. Ils avaient le couteau sous la gorge. Presque à perdre et ils se retrouvent à marquer un point. Ah, ça va faire très très mal pour les Kakis. Eh bien, les Bleus sont toujours en vie. 9-10 face au Vert. Comme dirait Brandon, Adrien et Alan. Les expressions des anciens, le canard est toujours vivant. C'est ça. Celle-là, la mène de 6, ça fait mal, oui, mais ils se sont bien remis dedans. Ils ont fait 3 mènes de haut niveau. Anto a raison, je pense, sur le live que cette mène, c'est une mène de gagne. Hein. Oui. Je pense que 80-90% du temps, tu gagnes la partie là-dessus. Hein. Ah, s'il joue contre moi, oui. Moi, je perds. Le grand Derougador. Moi, j'ai perdu, ça c'est sûr. Il est bien pointé. Hein. Allez. Ah, la pétanque, tout est possible. Allez, Enzo qui s'est rattrapé. Hein. Et là, il va falloir rester solide. Hein. Dans la tête pour Brandon. On l'a vu à courant alternatif, hein, Brandon. Hein. Il a été capable de faire de très beaux tirs, beaux rajouts, comme manquer double sur 2-3 mènes. Bah, surtout au début de partie où il n'a pas du tout tiré. Voilà, c'est comme s'il avait manqué double. Hein, la mène d'avant, il fait chiquette manquée. Ouais, c'est ça. Allez, il faut se ressaisir. Et là, il fait carreau. Allez, c'est cadré dans le bouchon. Allez, on va peut-être assister à une nouvelle mène avec un but dans la boule. Mais là, tu vois, pareil, je suis assez étonné parce que Lucas, avec son tir, il a bouchon but. Bah, bouchon boule, pardon, excusez-moi. Allez, attention, le photographe. Et on va laisser tirer qui bouge Valentin. Derrière. Mais alors que c'est plus un tir pour Lucas. C'est bien rendu un palais. Très bien tiré. Un tir de précision. Hein. Ouais, ça vaut 5 points. Il cadre beaucoup, hein, Valentin. Et par contre, il a un tir, voilà, quand il tombe un peu court, on a pu le voir à tour ou autre, c'est que les boules partent pas très loin, ou des fois, il est chic juste. Mais là, il a pris plein fer. Et on va décider de retirer. 10-9, on a vraiment une partie incertaine. Hein. On a passé les 1h30 de jeu. Allez, on contre-attaque. Et rend le carreau. Hein. Très très bien tiré. Ouais. Allez Enzo, faut venir encore près. Ouais. Ça a dû gagner. Oui. Ça a dû gagner, fallait gagné. pas. Il y avait le tout. Fallait pas plus. Hein. Ouais. Allez, Adrien s'est tapé un. Et aussi, Adrien l'a vu manquer les 3-4 premières, on va dire, avec des beaux brochets. Mais là, c'est lui qui a été solide hein, aussi. Et puis, il est bien revenu dans la partie. Il a fait 2-3 carreaux de rente tout à l'heure. Là, tout ce qu'il a tiré, il a fait palais presque. Et là, vient de cadrer. 2 points par terre pour les Verts.
Et baissé repris pour Lucas Mérignac. C'est vrai qu'ils sont tous montés en intensité, les joueurs. Même Lucas, il est bricolé au début là. Tous montés en intensité. C'est tout ce que les 6 joueurs, c'est les joueurs du circuit. Allez Adrien, Chicarola, ça pourrait faire du bien. C'était court, mais le terrain est propice à ce genre de tir. Hein. C'est pas moi qui dirais le contraire, hein, avec mon petit tir qui ramasse. De toute façon, c'est tout ce que tu tires à mettre devant, Franck. Comme on dit chez nous en Vienne, à la Fayol. À la Fayol. Ah ouais, mais bon, derrière, j'en connais pas beaucoup qui ont touché des boules. Hein. Ça c'est rare. Hein. J'en connais même pas un. Ça c'est rare. Hein. Et bien c'est repris encore. Hein. Et Alan, on l'avait vu tout à l'heure. Du coup, on l'avait vu tout à l'heure tirer une boule seule. Et là, il a 2 tirs, 2 tapés gagnés en soi. Hein. C'est lui qui a la boule d'avance. Boule extrêmement importante hein, dans les mains de Alan Claré. Il se reprend, hein. Ça bouge à côté. Allez, hein. Allez, boule tir importante. À 2, ouais. Tir à 2, 2 boules à 1. Même pas besoin de faire carreau. Hein. Ouais, il peut s'offrir la victoire en tirant bien. Allez, oula, il se reprend. Attention, Marc-Alexandre. Oh là là. Oh là là. Il était droit, mais alors très très long. Ce que tu disais, Franck, c'est que celle-là, il risquait pas de la ramasser en tombant derrière. On est d'accord. J'ai pas vu les parties, mais tu vois, j'annonce. C'est sûr, c'est pas des jolis tirs. On tire en 50 devant, mais bon, le problème, c'est qu'on cherche le résultat, l'efficacité hein, derrière. En faisant pas les là, il ne fera pas que Valentin l'accroche quand même. Hein. Si là, ce sera différent. Allez, il va essayer de frapper cette boule. Voilà, il se reprend. Et voilà. Et il fait le palais là. Cadre. C'est là qu'il râle. S'il faisait ça à l'autre, hein, c'était pas la même. Hein. 3 points par terre. Et Valentin, il a quand même manqué perdu à la pointe, même si on peut croire qu'il y a un mètre pour le gagner. Ouais, malheureusement, on peut pas trop, trop lui en vouloir parce que. Il a manqué perdu. Il hein. n'avait pas tiré encore. Allez, Valentin. Il s'est regagné. Hein. Parce que des fois, tu te dis, ah, mais il est imperdable point et tu te perds. Et 3, merci, au revoir à la buvette. C'est ça. Eh bien, égalité parfaite, 10 partout entre les deux formations. Donc, la formation de Valentin Damptos, Lucas Mérignac et Enzo Felila contre Alan Claré, Adrien Pionneau et Brandon Wisniewski. Allez, une partie 1 qui alterne le bon et le moins bon. Hein. Ça fait déjà 2 fois qu'il manque la gagne, hein, les kakis. Hein. Qui manque la gagne. Mais 10 partout. Hein. Ils avaient la possibilité de gagner. Hein. Ça avait déjà 2 mètres de rang. Qui sera malin de donner le vainqueur, hein. Franchement là. Allez, on va jouer pas très très loin. Voilà. Allez, on va prendre son temps, hein, parce que là, on est à 10 partout, à 3 points de se qualifier pour le deuxième tour. On vous le rappelle, hein, élimination directe hein, dans ce 37e national à pétanque de Cholet. Et chez les favoris, je peux vous annoncer l'élimination de Franck Fayol, finaliste 2020. Non, on ne sait pas, hein, on est là depuis le début. La seule chose qu'on a su, voilà, c'est que l'équipe de France a pris 13-0, l'équipe de France Espoir. Ils jouent à côté. Mais sinon, ça fait 1h40 qu'on est avec vous. Et donc, on ne sait pas les résultats encore. Hein. Et pour ceux qui nous rejoignent juste, donc petite nouveauté cette année, c'est 8e de finale demain matin. 8e quart hein, avec ce nouveau carré d'honneur. Parce que c'était souvent, sur les 36 dernières éditions, c'était quart demi-finale.
On est d'accord, hein, Rodolphe. Oui, effectivement, c'est le premier arrivé à 13 qui gagne. Oui. Mais lequel? On va ouvrir les paris. Il faudrait qu'on fasse un côté match. Sur les fins de partie, là, 10-10. Allez, moi je dirais, 51% pour les bleus. Et 49% pour les kakis, parce que ça fait déjà 2 fois qu'ils manquent la gagne. Ouais. Ça va cogiter. Là, ils vont les pointer alors qu'ils peuvent aller tirer à 6 mètres quand même aussi. Attention à ne pas déjouer le jeu. La première boule, là, justement, va être... Ouais, moi j'aurais été... va conditionner la main, je pense. Le jeu est d'aller tirer. La main d'avant, ils vont tirer là-dessus. Là, ils préfèrent pointer. C'est repris. Élimination directe, oui, Jérôme. C'est un des rares nationales sur l'année où ils font ABC, élimination directe. C'est tapé. Alors ils sont en deuxième position les kakis par contre. Il n'a pas cadré. Il a cadré plus loin que les autres. Là ils discutent bien. Alors Alan veut faire tomber la deuxième des mains de Valentin. Mais il était plutôt parti pour tirer Brandon. Alors Marine, il y a 384 équipes. C'est pas mal. Ah oui. Alors un peu moins que les autres années, c'est logique. Ils ont déplacé des carrés d'honneur pour avoir un maximum de places, 800 places assises. Donc malheureusement, ils ont été obligés de condamner des terrains. Allez, il faut absolument regagner ce point. Il va manquer au forceps. Coup de rein. Si, au forceps. Brandon fait signe de la... Voilà, on se tape dans la main, c'est super. Belle fallait ambiance. Pas moins. Ouais. Mais ils sourient des deux côtés les équipes. Il y a vraiment une ambiance. Il y a Valentin qui va au rond en souriant. C'est agréable de voir des joueurs comme ça. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Eh bien, côté match, j'ai mis qu'1%, j'ai pas mis plus. Ça bascule. On est passé à 60. Eh bien, faut tirer un pour Lucas Mérignac. Ah, obligé là. Il est capable avec son tir un peu fusant là de venir se coller dans le bouchon. Palais déjà c'est bien. C'est très bien de faire Palais là, tu fais pas Palais. Et bon, ils ont encore une très belle main les kakis. Là il faut absolument prendre le point, pas aller se coller derrière la boule de devant. Allez, 4 boules à 2 pour les Verts. Et celui qui en tout cas, celui qui aura gagné la partie va avoir laissé quand même quelques plumes. C'est ça. Je pense qu'ils n'auront pas trop le temps de se reposer parce que c'est l'une des dernières parties. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait des parties en attente, mais bon. Et voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, et là, par contre, il y a encore 2 points par terre. Allez, on respire côté bleu. Si la gagne, les bleus l'auront vraiment... Allez, interdit d'être court à celle-ci. Il faut absolument faire tomber une boule à côté bleu. Mais au moins rentrer sur la deuxième parce que ça peut encore finir à bien récupérer. Ah, c'est bien joué. Là, par contre, il tire vraiment à 2, Lucas Mérignac. Allez, boule importante. Faut pas manquer là-dedans. Après, il reste qu'une boule dans les mains d'Enzo. Pour le moment, qu'il y a 2 manqués. Allez, on va prendre son temps. Côté Lucas Mérignac, une boule très importante de cette partie. De cette fin de partie. C'est tapé. Quand je vous dis qu'ils ont été noirs jusqu'au bout, les bleus quand même, c'est un truc de fou d'être guignard comme ça. Le bouchon et c'est le crocheté d'Adrien Pionneau qui a le point. Et donc, moi, je suis pour les 2 équipes. Mais franchement, faut vraiment être fort. De toute façon, on n'a pas de parti pris pour l'un ou l'autre. Mais c'est vrai quand même que là, même en tapant la boule, tu te dis, c'est bon, on est sauvé. Non.
Et ils ont encore 2 boules en face, les Verts. Allez, celle-ci va avoir son pesant d'or. Ceux qui auront suivi vraiment la partie, franchement, ils ont vraiment été très malchanceux, les Bleus, quand même. Même si... mais... c'est déprimant pour eux. Et puis là, on est à 3 mètres. À 6 mètres à peine. Tu la manques là à 3 mètres. Ah ben, c'est plus facile à tirer à des distances réglementaires que vraiment très très près. Mais bon. Allez, voilà. Boule qui est à 5,50 m, je pense. Même pas, t'es à 4 mètres là. Non. Avec mon œil de... Ouais. Ton petit doigt te dit que... Et bien là, ça risque d'être la fin de la partie. C'est carreau gagné. Ils ont manqué des boules, les Bleus, mais ils n'ont pas été vernis. Allez, dans la tête à Brandon, là, il faut être solide si on veut faire gagner son équipe. Il vaut mieux avoir une gagne à 5 mètres qu'à 12 mètres quand même. C'est jamais trop facile, faut pas... Voilà. Alors, c'est carreau pile. Et voilà, ils ramassent les boules, les Bleus. Les Bleus. Ils auront été... et voilà, victoire. Alors, on peut féliciter quand même l'équipe de Alain Claret, Adrien Pionneau et Brandon Wignowski. Combattu l'équipe d'Enzo Felahi, Valentin Dentos et Lucas Mérignac. Très belle équipe. Tout à l'heure, je disais un commentaire que la chance tournait à la fin. J'avais tort. Et puis bon, des parties, sont jamais jouées d'avance, c'est sûr. Après, Alain a très bien pointé pour les kakis. Ils ont joué les boules qu'il fallait. Après, les Bleus sont bien remontés. Ça se joue un peu sur la malchance. Peut-être qu'Enzo n'a pas bien joué aussi sur des moments. Après, ça a quand même été une partie en demi-teinte des deux côtés. Ça a été serré dans leur niveau de jeu qui n'a pas été énorme non plus des deux côtés. Il y a eu des très bons moments comme des moins bons. Mais bon, on va suivre l'autre partie. On souhaite une bonne continuation à l'équipe Claret, Pionneau, Wignowski. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va aller boire le deuxième café de la matinée pour vous commenter la deuxième partie.